Bonjour à tous et bienvenue sur ce brief de ce lundi 15 septembre. Donc comme d'habitude, on fera donc le point sur l'indice dollar, l'euro USD et ensuite donc le gold et ensuite le WTI, donc le pétrole américain. N'oubliez pas donc avant ici donc on a donc le questionnaire pour la création du groupe privé. Donc encore merci pour vos nombreuses réponses. Donc ça prend littéralement 30 secondes, donc n'hésitez pas à le remplir. Et ensuite on a aussi le Discord, qui est en description. Je vais commencer par l'indice dollar. Alors l'indice dollar, on a eu, enfin, je vais pas revenir sur le calendrier ICO parce que j'ai fait une vidéo là-dessus qui va apparaître en haut à droite de l'écran. Le calendrier ICO cette semaine, rapidement, on a donc demain les ventes au détail qui est très important pour la consommation aux USA et également donc ici voilà. Ici, la Fed, tout simplement, la Fed mercredi. Je ne vais pas revenir dessus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en description et en haut à droite de votre écran. Je vais revenir sur sur l'indice dollar. Donc l'indice dollar, en fait, on laisse tous ces niveaux ici intacts. Donc pour le moment, on va peut-être aller chercher au sud pour peut-être aller chercher au nord ensuite. Ça sera vraiment à observer parce que le dollar est très important. Le dollar, je pense, c'est l'asset, on va dire, le plus important. Parce que qui dit dollar en hausse dit donc par exemple les indices, les assets à risque, etc. En baisse, tout simplement. On pourrait donc baisser par exemple sur les assets, donc par exemple ici les actions par exemple. Donc ici le S&P 500, le Nasdaq, etc. Même les cryptos aussi. Donc c'est vraiment corrélé avec tout cela. Donc extrêmement attention avec le dollar qui stagne pour le moment, mais qui a pris une prise de liquidité sur la news echo de la semaine passée. Il a pris une prise de liquidité ici. Donc est-ce qu'on va faire l'inverse en fait? Voilà, c'est toujours la même question finalement. La question c'est toujours est-ce qu'on va aller chercher par exemple, on est lundi, on va chercher par exemple au sud. Chercher au sud et ensuite par exemple aller chercher au nord ensuite parce qu'on est toujours dans ce fair value gap daily ici. Regardez, voilà, on est toujours sur ce fair value gap ici. Donc extrêmement attention qu'on ne va pas chercher au sud le plus bas de la semaine passée et ensuite aller chercher par exemple aujourd'hui par exemple aller chercher au sud les plus bas de la semaine passée et ensuite aller chercher au nord, et donc au nord on aurait une hausse tout simplement du dollar et ensuite de l'euro USD, enfin inversement en fait sur l'euro USD. Mais sur les indices, etc., on aurait donc une baisse si on a le dollar en hausse. Voilà, je vais clean. On va clean ici rapidement. Alors, j'arrive pas, je ne sais pas pourquoi. On va delete, voilà. Voilà. On va sur l'indice dollar, il faudra faire extrêmement attention qu'on ne va pas y chercher ici. Donc les bandes supérieures avant de retourner ou l'inverse, aller chercher les plus bas pour ensuite continuer à la hausse. Donc l'euro USD rapidement, c'est la même chose. En fait, sur le graphique ici, on laisse tous les stops ici. Voilà, on laisse. Pourquoi pas aller chercher début de semaine ici pour aller ensuite, ou l'inverse. Ça veut dire aller chercher au nord, enfin au sud, pour aller ensuite au nord. Donc c'est l'inverse, l'euro USD, je le rappelle, USD dollar, l'indice dollar, donc inversement sur l'euro USD. Donc je vais passer sur le gold. Alors le gold, on est sur une structure extrêmement intéressante, c'est tout simplement on consolide. On a bien monté sur le gold. Voilà.
Voilà, sur le gold, on a très bien, on consolide en fait, on fait une sorte de structure ici. Donc ce qui est probable tout simplement, c'est peut-être en début de semaine aller chercher au sud pour aller chercher au nord ensuite. C'est ce qui paraît le plus probable hein, sur le gold. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire hein, sur le gold. Et en plus, on viendrait donc sur le fair value gap ici, hein, weekly. Pourquoi pas faire ça et ensuite revenir à la hausse sur le gold. Euh, donc, euh, donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Enfin, finalement aussi sur l'or. Voilà, je regarde un petit peu, mais on est vraiment sur une structure hein, de continuation haussière. Donc, je vais passer sur le pétrole. Donc, le WTI, hein, pas le Brent, le WTI. Donc, le WTI, on pourrait avoir donc on a ce scénario hein, toujours de consolidation, manipulation et expansion baissière. Pour le moment, on ouvre en hausse hein, la semaine. Voilà, on ouvre en hausse. Donc pourquoi pas revenir. Et après, il y a toujours ces niveaux à aller chercher ici. Niveaux à aller chercher. Donc pour le moment, on va dire c'est positif pour notre scénario de continuation baissière sur le gold. Donc est-ce qu'il y a quelque chose à dire en plus? Pourquoi pas aller chercher ici hein, les prochains sommets ici? On pourrait très bien aller début de semaine et ensuite aller chercher à la baisse ensuite. Voilà, voilà. Donc il n'y a pas finalement il n'y a pas grand chose à dire par rapport à vendredi. Je regarde, mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à vendredi ici. Euh, vo- Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc je vous remercie encore une fois pour votre temps. Et donc on se retrouve hein, demain pour les briefs. Donc crypto, indices et matières premières forex ici. Donc je vous souhaite une belle semaine et donc merci à vous.